Bonjour, amis du jour. Voilà. Donc, on se prépare à notre nouvelle séance d'aujourd'hui. Donc, je patiente un petit peu pour la venue des différents participants, hein. Comme d'habitude, je commence toujours un petit peu plus tôt et j'avais envie de partager peut-être en lecture euh, un bonjour. Voilà, je vous fais la petite lecture, le temps que tout le monde puisse arriver et peut-être me signaler qu'il participe. Voilà, je vois déjà 3 personnes inscrites comme participants, 4 visionnements. Alors, le titre, pardon, de la méditation d'aujourd'hui, c'est une invitation au voyage. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce titre va te parler et te rappeler peut-être les bancs d'école d'il y a quelques années. Donc, un grand bonjour à tous. Donc, je vous fais vite la lecture d'un petit paragraphe que je trouve relativement important. Tant que nous n'avons pas perçu directement la distinction entre le mental et le soi, nous demeurons dans le doute, le scepticisme, les hypothèses, les doctrines religieuses, à croire ou à ne pas croire, les dogmes, les exercices intellectuels comme la théologie et la philosophie, les tergiversations, les discussions académiques à grands coups de crayon et les serments émotifs, bref, dans l'errance et la misère spirituelle. Voilà, petit paragraphe issu d'une interprétation des Yoga Sutras. Voilà, bonjour Claudine. On me demande si j'ai changé de place mon horloge. Oui, je l'ai éloignée. Voilà, bonjour Jessica. Voilà, je pense que nous avons encore quelques petites minutes euh, et on va tout doucement donc se préparer à la séance d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous avez peut-être pratiqué un petit peu tout seul ou pas. Je suis curieux. Voilà. Alors, un petit mot sur la méditation. La méditation est mal comprise, bien qu'à première vue, elle ait un succès phénoménal. Certains sont tentés par l'effet de mode sans vraiment comprendre de quoi il en ressort. Alors, l'un s'assied en tailleur et puis les autres suivent comme des moutons. Ce n'est pas un jugement, mais c'est comme cela que ça se passe et j'ai fait pareil. Je suis honnête avec vous. Et puis, je me suis demandé ce qui se passait dans ma pratique. Quels étaient les effets de ma pratique sur mon intériorité? Eh bien, au bout d'un moment, mes perceptions du monde se sont transformées. Et ce n'est pas simple du tout. On a tellement de croyances et tellement d'automatismes issus de différents mentals, Et en plus, nous pensons que ces automatismes sont la réalité. Pour moi, ce fut un peu comme les périples de Indiana Jones. Mais je me suis accroché
Vraiment, je me suis accroché. Et dès que tu ouvres ton cœur, dès que tu ouvres, pardon, les yeux avec ton cœur, la méditation est partout, à portée de main, à portée de main, comme la joie et l'amour d'ailleurs. J'ai conclu, je conclus pour aujourd'hui en tous les cas, sois patient et ta vie va se transformer. Sois patient et ta vie va se transformer. Donc, ça prend du temps. C'est pas juste une étincelle comme ça. C'est tout un cheminement. Je vous donne un petit mot de Fabrice Midal que vous pouvez rechercher. Il y a énormément de vidéos qu'il propose sur YouTube. Je l'ai découvert en fait il y a quelques années et je me suis rendu compte que comme moi, il pense que la poésie et la méditation font partie d'une même équipe. La poésie et la méditation font partie d'une même équipe. Et je vais partager une phrase qu'il a dite, un peu dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Face à l'horreur, à la violence, au drame du monde, le dérisoire d'un poème peut apaiser. Fabrice Midal. Et donc, je trouve que cette phrase, en tout cas pour moi, me parle beaucoup. Et donc, en introduction, je vous propose un premier poème qui va nous servir de première partie à la méditation. Il y aura un deuxième texte que j'ai écrit sur la simplicité et un dernier exercice que nous ferons ensemble, qui est un scan corporel méditatif, une intériorisation aussi du corps tel qu'il est dans l'état où il se trouve ici et maintenant, avec ses potentiels. Je ne vous donne pas encore le nom de l'auteur. Peut-être à la fin de la séance, tu pourras peut-être le mentionner, et en tout cas, je te donnerai le nom. Mais je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. Alors, on s'installe sur sa chaise confortablement, le dos bien droit. Alors, j'ai un petit peu changé la position de ma caméra. Je dois encore régler, mais je ne vais pas régler cela plus maintenant. Donc, tu t'installes confortablement sur ta chaise, le dos bien droit. Tu peux sourire, tu peux peut-être t'étirer parce que je pense que c'est important. Bouger un petit peu la tête, puisqu'on va rester quand même un petit peu immobile, bouger les épaules, bouger les mains aussi, bouger les mains, serrer les poings, sentir cette force. Voilà, se réchauffer les mains si tu as un petit peu froid aux mains pour te préparer à cette petite séance. Veille à ce que tes pieds soient bien à plat dans le sol, les pieds bien à plat dans le sol. Pour un bon ancrage, observe la stabilité de ta posture et parfois, même assis, tu peux avoir des moments où tu vacilles de gauche à droite et de droite à gauche. Donc, tu regardes comment tu peux rester bien droit. Et en même temps, relâcher les épaules, avoir une présence dans ta posture, mais aussi du relâchement très subtil dans le corps
Et donc la première partie de cette séance, c'est l'invitation au voyage. Et donc pendant cette lecture, je t'invite à bien inspirer, bien expirer, essayer de vivre ce texte de l'intérieur et de voir peut-être ce que les mots vont provoquer en toi, comment est-ce que les mots vont te toucher, comment est-ce que les mots vont te parler. L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. Aimer à loisir. Aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillants à travers leurs larmes. Inspire profondément et expire profondément. La méditation, c'est la vie aussi. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds. La splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret. Sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Inspire profondément, expire profondément. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Est-ce que tu peux ressentir la chaleur de cette lumière sur ton corps? Inspire profondément et expire profondément. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Merci à toi, auteur du passé dont je révélerai le nom un peu plus tard. Et je vous offre ce texte du matin, l'invitation au voyage, la simplicité. La simplicité, retrouver la simplicité, le bonheur de découvrir l'amitié, la fraternité. Une main que l'on serre en bordure de mer. La simplicité de regarder le matin se lever dans un écrin de brume et d'humidité, une nouvelle journée, un soleil éclairé, une fine brise sans fin. La simplicité d'ouvrir les yeux, souriant et émerveillé, d'être en vie sur la terre et ses miracles. Oui, simplement ouvrir les yeux à ce qui est proposé un instant. La simplicité de porter un verre d'eau à la bouche, le goût simple du nectar de la terre, une saveur éphémère qui se glisse sous la peau, une joie qui a du caractère. La simplicité
de porter à tes lèvres un fruit rouge, savoureux, l'aboutissement de la sève de l'arbuste dans son sein, une explosion de vie au cœur de ton ventre. La simplicité de se poser sur le tronc d'un arbre, arraché à la terre par les vents, récupérer la force dans le sang afin de repartir, vaillant, souriant, respirant de bonnes bouffées d'oxygène. La simplicité. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Je t'invite à faire quelques respirations maintenant dans un silence que nous partageons ensemble. Bien inspirer profondément, laisser du mouvement et de l'amplitude dans le corps, de l'espace à l'intérieur pour que les organes puissent s'épanouir. Bien inspirer, bien expirer. Observez la simplicité apparente du corps et de ses fonctions. Accepter le corps et son fonctionnement du moment qui se transforme avec le temps. Comment l'attention que nous portons au corps peut le préserver et le renforcer. C'est là tout le challenge dans la méditation. Est-ce que tu es prêt maintenant pour la suite de cette séance? Je t'invite à déposer maintenant ton attention sur tes orteils, sur chacun de tes orteils, sur la simplicité de leur construction, et à la fois si importante pour ton équilibre. C'est de prendre conscience de l'importance du bout de tes pieds et de l'équilibre que ces 10 orteils t'apportent lorsque tu marches, lorsque tu te tiens debout. Inspirez profondément et expirez profondément. Ensuite, tu remontes ton attention en passant par la voûte plantaire pour t'arrêter au niveau de la cheville. Regarde comment elle est construite et comment elle te permet de marcher, la cheville gauche et la cheville droite. Juste observer les choses comme elles sont, sans vouloir les changer, sans vouloir les transformer. Juste accueillir ce matin ton corps, tel qu'il est, dans l'état où il est ici et maintenant, sans jugement. Juste regarder ce corps avec ton autorité intérieure, sans le regard des autres. Tu remontes ensuite ton attention le long de tes 2 mollets. Tu ressens la force de ces 2 muscles. Et tu peux comprendre et apprécier leur contribution lorsque tu marches et lorsque tu te déplaces sur la terre. Inspirez, expirez. En même temps, à chaque fois que tu inspires, ne pas juger cette respiration, juste la laisser fonctionner avec une toute petite impulsion intérieure, une toute petite volonté intérieure pour donner du mouvement à cette respiration. Ensuite, tu t'arrêtes un instant sur tes 2 genoux, le genou gauche, le genou droit.
Tu ressens tous les ligaments dans ce genou, la rotule, les potentiels divers de mouvement. C'est magnifique. Il n'y a aucune difficulté à comprendre le mécanisme de cette articulation et comment tes déplacements sont plus aisés. Et en ayant les yeux fermés sur le corps, tu peux imaginer tout le travail que ton corps t'offre pour le voyage. C'est encore une invitation au voyage. Tu remontes, tu parcours le volume de tes cuisses. Tu as peut-être les mains déposées sur tes genoux ou sur tes cuisses. Je t'invite même, si tes mains sont déjà sur tes cuisses, à les toucher, à les masser un peu, juste à sentir cette sensation de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et tes deux cuisses sont importantes également lorsque tu marches, lorsque tu cours. Je t'invite maintenant à déposer ton attention sur la zone de ton bassin, composée des premiers organes internes. Tu ressens le squelette intérieur, tu ressens les organes, et tu peux méditer sur la créativité de ces organes internes qui sont prêts 24 heures sur 24. Et puis tu peux diriger ton attention sur l'articulation des hanches et l'imbrication du squelette et des muscles qui forment la jambe, ainsi reliés. À chaque partie de ton corps que tu scannes, c'est un nouvel émerveillement. À chaque inspiration que tu fais, tu peux avoir une pensée que tu nourris ton corps et chaque partie de ton corps à chaque respiration. Ensuite, je t'invite à orienter ton attention un moment sur la zone de ton ventre. Tu peux même déposer tes mains sur ton ventre. Et là, tu ressens du mouvement, mais tu ressens surtout qu'il y a une série de petites usines vitales, primordiales et vitales pour le bon fonctionnement de tout ton organisme. Bien inspirer et bien expirer. Et peut-être que tu vas avoir envie de bâiller comme moi. Le corps se détend progressivement. Si tu le souhaites, tu peux laisser tes mains et ensuite observer le mouvement de ton diaphragme, comme le mouvement intérieur d'une vague glissant sur le sable. La respiration consciente provoque par ce biais un délicieux massage interne. Tu prends conscience qu'un équilibre intérieur s'installe dans tout le corps sous la forme d'une détente physique et physiologique. Et ensuite, tu peux remonter les mains sur le cœur et peut-être que tu vas percevoir les battements de ton cœur, subtils, profonds et vital. Je t'invite maintenant à déposer ton attention sur ta cage thoracique ainsi que tes poumons. Tes poumons se gonflent et la cage thoracique se déploie. Et tu peux avoir une pensée pour ta cage thoracique, tes poumons qui fonctionnent de concert avec le cœur, avec le diaphragme. Quelle magnifique équipe intérieure.
Dans un axe intérieur, tu observes la tenue de ta colonne vertébrale, sa force, sa cohésion, sa symbolique et sa direction. Colonne cervicale, dorsale, lombaire. Oh là là, c'est vraiment une belle détente que je partage avec vous. Tu prends ensuite la mesure de tes épaules, leur force et le prolongement de celles-ci vers les bras, les biceps, les triceps, les coudes, les avant-bras, les poignets, pour se terminer par la main et les doigts de la main. Et tu peux remercier toutes ces facultés, notamment du toucher, de prendre quelque chose, de prendre un objet, de permettre de te nourrir. Et puis progressivement, tu diriges ton attention vers ta gorge. Tu as toujours cette respiration qui est là, qui est présente, qui fluctue. Son intensité varie d'un moment à l'autre. Et puis tu remontes ton attention vers tout ton visage d'abord. Tout ton visage, ton front se relâche. On a parfois tendance un petit peu à crisper le front. Et donc relâcher le front, c'est parfois un petit peu compliqué. Relâcher les paupières, relâcher les joues, relâcher les mâchoires, relâcher les dents, la langue, la bouche, légèrement relâcher le menton. Sentir tout ton visage qui se relâche. Il y a une détente dans le corps, certainement, mais aussi une belle énergie après ce voyage intérieur. Une respiration qui est beaucoup plus fluide maintenant, beaucoup plus vivante. Tu sens la profondeur dans cette respiration, la profondeur à chaque inspiration, la longueur à chaque expiration. Il se peut qu'il y ait encore des pensées qui traversent ton espace mental, mais tu restes concentré sur ta respiration. Je t'invite maintenant à déposer tes mains sur le cœur. À ressentir la douceur des battements de ce cœur. Rejoindre les mains en prière. Remercier le corps et toutes ses fonctionnalités pour le voyage qu'il te propose à chaque instant de ta vie, à chaque moment de ta vie. Un voyage magnifique où la méditation te prépare à accueillir chaque événement de la vie, chaque circonstance, chaque cause et chaque effet. Je t'invite maintenant à frotter énergiquement tes mains et puis juste passer les mains sur ton visage. Voilà, et doucement te préparer au chemin du retour. Voilà. Alors, si ceux d'entre vous ont découvert l'auteur
du premier poème. Si vous l'avez trouvé, je vous donne quand même le nom maintenant. C'était Charles Baudelaire. Je remercie Charles, je vous remercie à tous et toutes pour votre participation. Donc cette vidéo sera accessible sur ma page Facebook dans l'onglet vidéo à gauche, mais vous pourrez aussi la visionner sur ma chaîne YouTube où je vous invite à vous inscrire. Donc à très bientôt. Belle journée à vous tous, à vous toutes, et merci de votre passage. À très bientôt. Bonne journée.